Hola chicos, bienvenidos. On se retrouve pour un vlog mas. C'est le premier vlog mas d'Espagnol Pas à Pas, c'est le deuxième vlog. Premier vlog mas, un vlog pendant Christmas, pendant Noël. Je me trouve à la cathédrale, devant la cathédrale de Barcelone. Et je me trouve ici parce que juste au pied de la cathédrale, il y a un marché de Noël. Et on va aller ensemble découvrir ce marché de Noël. On va découvrir des traditions, les traditions espagnoles et les traditions catalanes de Noël. On va avoir du vocabulaire, on va s'éclater ensemble. Je vous propose de venir avec moi pour ce vlogmas assez spécial. Un vlog durante Navidad para ver vocabulario y para pasarlo bien, pour s'éclater pendant Noël. Vamos! Perfecto chicos, on va découvrir dans ce marché de Noël qu'il y a des spécificités, il y a des traditions d'Espagne et puis il y a des traditions de Catalogne, puisqu'ici je suis à Barcelone. Et vous allez voir que ici à Barcelone, dans ce marché de Noël, vous trouvez les deux traditions, les traditions espagnoles de Noël et puis des spécificités catalanes. Par exemple, vous avez el cagatillo et d'autres, el caganer, on va les découvrir là. Pour commencer, les spécificités de Catalogne y después veremos un poco más las tradiciones de España. El cagatillo. Alors, el cagatillo, c'est une tradition catalane. Les enfants tapent sur ce tronc en bois et ce tronc donne des bonbons aux enfants. C'est une tradition catalane. Un tronco, un tronc, la madera, le bois, una tradición. Alors, el caganer, ça c'est une tradition un peu étrange. Il y a un chieur dans la crèche catalane, symbole de fertilité. Et vous avez des chieurs célèbres comme Shakira, des figurines avec Berlusconi, Marine Le Pen, vous avez également par exemple Kate, Hillary Clinton, etc. Els galets, ce sont des nouilles que l'on mange, des pâtes que l'on mange pour Noël à Barcelone en Catalogne. Alors je vous continue les explications. On a donc vu les spécificités d'un Noël en Catalogne avec donc ce caganer. Et oui, quelqu'un chie au pied du sapin en Catalogne. Et puis vous avez également les cagatillo, donc cette bûche qui fait caca des cadeaux. Donc en Catalogne, on a un tout petit peu scato sur pendant les fêtes. Et puis vous avez les traditions communes à toute l'Espagne. Alors une spécificité à l'Espagne et en Catalogne aussi, c'est que les fêtes de Noël durent très longtemps. Et puis une spécificité aussi, c'est que tout le monde adore Noël. Et il y a au pied des sapins un Belén. Chacun en général met un Belén au pied du sapin et on va justement en voir. Vamos! La cathédrale de Barcelona est simplement magnifique. Je vous conseille évidemment de la visiter et je vous conseille de venir au moment des fêtes pour voir cette cathédrale qui est simplement magnifique et également ce marché de Noël donc, qui est au pied de la cathédrale. Y es realmente magnífico. Bien chicos, c'est bien, le marché de Noël est en train de se fermer juste derrière et donc on va filer. Ahora vamos a ver una plaza que me encanta en Barcelona. Pour ceux qui connaissent Barcelone, hay una plaza super bonita en Barcelona que se llama la Plaza del Ayuntamiento. Attention, el Ayuntamiento es la mairie, ¿vale? Le maire, el alcalde, la mairesse, la alcaldesa. Et on va prendre cette petite rue, pour ceux qui connaissent Barcelone, on va aller dans le barrio gótico et on va aller voir un peu les décorations de Noël. Allez, c'est parti, vamos! Allez, une petite pause pendant este paseo, une promenade et je suis avec mon amie Audrey. Buenas tardes. Hola Audrey, ¿cómo estás? Muy bien. Audrey, c'est une très bonne copine, ça fait une dizaine d'années.
oui, quelque chose comme ça. Ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît, tu vis aussi à Barcelone comme moi, et on est tous les deux profs de langue. Toi, tu es prof de français, langue étrangère. Tu as un blog qui s'appelle La vie en français. Est-ce que tu veux te présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Audrey et je suis professeure de français et j'ai aussi un blog pour apprendre le français. Exacto. Et alors, bon, en fait, on a juste été visiter le marché de Noël ensemble et voir les lumières. On fait ça chaque année Oui. parce qu'on aime bien. Petite tradition. Ouais, on fait toujours des vidéos parce que Audrey a aussi Instagram, etc. Et cette année, on s'est dit, tiens, et pourquoi pas t'inviter dans mon Vlogmas. Et en tant que prof de langue, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui apprend une langue étrangère, l'espagnol ou le français? Ce serait quoi the conseil d'Audrey? Alors, mon conseil, c'est de faire un échange linguistique. C'est-à-dire, vous qui voulez apprendre le français, non, l'espagnol, Si. c'est de faire un échange linguistique avec un natif hispanophone. Ça peut être un échange linguistique face à face autour d'un café, par exemple, ou aussi un échange linguistique en ligne si vous n'avez pas d'hispanophone proche de chez vous. Tout à fait, super conseil. Et justement, moi, je pensais au conseil que je donnerais pendant que je te posais la question. J'ai mal à la tête. Moi, mon conseil, ça aurait été de doser, ce que je dis tout le temps sur l'espagnol pas à pas, de doser théorie et pratique. Donc, nous, on va continuer notre balade. On y va. On continue le vlogmas d'espagnol pas à pas. Vamos! Deuxième pause, les amis, avec Audrey. On est devant le sapin de Noël et on est sur la place de la mairie. Comment se dice moche en espagnol? Feo. Si, et sapin de Noël, ça se dit? Árbol de Navidad. Si, este árbol de Navidad es feo. Muy feo. Si, il est horrible. Il est bon, c'est pas grave. On a l'arbre qu'on mérite. Et on fait une deuxième petite pause avec Audrey. Et question, encore une question de prof. Deuxième situation, si un élève te dit, et c'est une question que j'ai souvent, si un élève te dit, à l'écrit ça se passe très bien, je sais faire des phrases à l'écrit, je fais pas de fautes à l'écrit, et dès que je parle, je cherche mes mots, je trouve pas mes mots, je fais des fautes, ce serait quoi ton conseil? Alors moi, mon conseil, ça serait de vous entraîner seul. Ça peut paraître un peu bizarre, mais je vous conseille de répéter plusieurs fois une phrase sur laquelle vous butez ou un mot que vous avez du mal à prononcer. Essayez de le répéter plusieurs fois pour essayer que ce mot finisse par passer. Super, ouais, moi je le faisais aussi, moi je le faisais quand j'étais étudiant. Hein. Pareil. Donc super conseil, merci Audrey. Merci Karim. On continue le paseo. On y va. Vamos! Bon ça y est, le premier vlogmas d'Espagnol pas à pas est terminé. Merci beaucoup Audrey Merci à toi Karim. d'avoir accepté en improvisant de me rejoindre. Moi j'espère que ce vlogmas vous a plu. Estamos en contacto, vous avez évidemment des devoirs, parce que nous les profs, On donne des devoirs. aïe aïe aïe, On est dans les méchants. devoirs, on est des grands méchants, des grands malades. J'en peux plus. Oh. Dans les devoirs, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tout simplement me dire ce que vous voulez faire pour les fêtes de Noël? Et puis, si vous voulez, decir Feliz Navidad, Felices Fiestas, on peut se fêter entre nous, de joyeuses fêtes. Je vais dormir comme une masse. Felices Fiestas, Audrey. Feliz Navidad Karim. Muchísimas gracias, que os vaya todo bien. Adiós.